Oh, ça. Voilà, donc on va parler de Prime. Dis-moi, quelle est la chanson qui t'a le plus causé d'ennui ou le plus causé de difficultés au Prime? Où tu as En dit, tout cas, non, il faut que je... Non. I got to do that again. I got to do that again. Quelle est la chanson qui vous a causé le plus de problèmes entre nous? le troisième prime. Honnêtement, le troisième prime, pour moi, ça a été le plus dur parce qu'on a changé de chant 1000 fois. On n'arrivait pas, on n'arrivait pas à trouver mon timbre. Et il faut dire qu'à un certain moment de la compétition, je n'étais pas bien psychologiquement. Et donc, ma voix aussi, elle n'était pas bien, elle n'était pas stable. Du coup, on n'arrivait pas à me donner un seul chant parce que je n'arrivais pas à donner le meilleur de moi. Ça m'a tellement stressé ce prime-là, pardon. J'avoue que j'ai dit à haute voix que je voulais arrêter. Honnêtement, oui. Ce prime-là, il n'était pas facile pour moi. Le troisième. Et on bénit le Seigneur pour le fait que tu es allé, nonobstant les difficultés, tu es allé, tu as pris le courage et tu as passé ce prime et tu as bien chanté. Nous, on t'a vu à la télévision, mais on ne connaissait pas le behind story. C'est ça, au fait. Honnêtement, papa, à chaque fois que je me tenais devant le stage et tout, pour chanter, je me disais, Seigneur, j'ai fait ma part. Maintenant, je te laisse entre tes mains. Ce qui va arriver après, je ne veux pas le savoir. Tout ce que je veux faire en ce moment, c'est bénir ton peuple. Peut-être que moi, je suis trop dans le calcul de la voix, mais toi, tu es dans le calcul du cœur de quelqu'un. Alors, je préfère aller dans ton compte et laisser mon compte tranquille. Amen. Vanessa Bizi, nous sommes en direct avec la chante de l'Éternel de Candidat Majabou et non, pas ambassadrice, mais peut-être future ambassadrice, on ne sait pas. Oui, mais Vanessa, il y a quelque chose qui a marqué le monde entier. C'est lorsque on t'a vu arriver avec le Canari. On connaît Manasseh pour son effet parapluie, Princess Betou pour son coup de sifflet. Elle est connue pour son canari. Oui, vous l'avez bien deviné, il s'agit de Vanessa Bizi. Ah, ça. Dis-nous un peu, d'où est venue cette onction du canari, cette inspiration canaritique? En tout cas, moi, j'aime tellement la culture africaine, papa, que quand j'écoute la musique, en général, je n'écoute pas trop la musique de chez nous parce que pour moi, j'ai l'impression que je suis tombée dedans. Oui, c'est ça. Oui. Et du coup, quand on m'a dit que le prime, il était traduit moderne directement dans ma tête, c'était ouvert. Mon esprit était très ouvert. Je suis quelqu'un qui a tellement suivi les dessins animés, donc vraiment, ma tête, elle est, mon imagination, elle est très, très débordante par moments. Du coup, c'était facile pour moi. En tout cas, c'était une introduction et tout le monde entier t'a vu avec un canari en train de chanter et très bien improvisé. Comment déposer le canari, comment marcher, et vraiment c'était bien, et bravo, kudo à Vanessa. Vanessa, une question encore. Dis-moi, quelle est l'histoire de la Bible sur laquelle tu te sens le plus rapproché? Chacun de nous a une histoire dans la Bible où il se sent rapproché. My God. Je me sens rapproché de David. Et toi, quelle est l'histoire de la Bible où tu te sens rapproché le plus? Le personnage de la Bible auquel je me sens très rapprochée, c'est David, comme vous l'avez dit. Mais le passage de la Bible auquel je me sens vraiment très rapprochée, j'ai l'impression que Dieu, il est en train de me parler à moi. J'en ai fait un chant, Nzela Bomoe, ça veut dire le chemin de la vie. C'est Ézéchiel 16, verset 6, qui dit, je passais près de toi, je t'ai vu baignant dans ton sang, je t'ai dit, vis dans ton sang. Et il le répète, vis dans ton sang. Moi, en grandissant, j'ai vécu tellement de situations qui m'ont très tourmentée. J'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans. Et je me posais la question, qu'est-ce que ça fait d'avoir un père? Et par moments, quand je regarde... Vous m'entendez? Oui, vas-y. Et donc, une fois à l'église, le pasteur Paula Mowa, il prêchait sur ce passage. Il disait que
dans ta situation, l'Éternel te dit, vis dans ton sang, vis dans cette situation douloureuse. Et tu ne vas pas mourir dans cette situation, tu vivras dedans. Et moi, j'étais petite, mais j'ai gardé ça en moi, que quand j'ai grandi, une fois on m'a donné un instrumental, j'ai dit, ça me parle. Et c'est ce verset-là qui a commencé à couler. Et jusqu'aujourd'hui, ça me parle encore plus. Amen. Il faut rappeler ce verset pour tous ceux qui nous écoutent. C'est dans quel chapitre? Ézéchiel 16, verset 6. Ézéchiel 16, verset 6. Et je vais prendre ma Bible. Je vais lire ça. OK? Yeah. Ézéchiel 16, 6 dit ceci. Ouh, c'est petit. Il dit ceci. Je suis passé près de toi. C'est ça? Oui. Je suis passé près de toi et je t'ai aperçu en train de te débattre dans ton sang. Alors je t'ai dit, vis dans ton sang. Wow, c'est la première fois que je vois ce verset. Oh my God. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Wow. Vis dans ton sang. Amen. Vis dans le combat. Yes. Dans les douleurs. Amen. Oh, que le Seigneur soit béni. Vanessa, nous sommes arrivés à la fin de notre interview. J'ai une séquence de l'interview où j'appelle un nom, une opinion. Et je vais te dire un nom et tu vas me donner l'opinion que tu as. Charité, c'est là. Charité. Je vais vous faire une confidence. Hein. Charité, me tue pas, s'il te plaît. On l'appelait frère Jésus parce qu'il était tellement humble, serviable, vraiment le modèle du Christ. Amen, amen, amen. Et en fait, il y a Elim Kola qui m'a dit, Anne, vous avez des petits noms comme ça, ok? Oui, frère Jésus. Vas-y. Yeah. Charité, frère Jésus, que le Seigneur te bénisse pour ton apport. Amen. Il a aussi apporté sa voix comme un ambassadeur pour sa région. Et Charité. Un autre nom, Stevie Masumuna. Mon pote. Stevie et moi, on se charrie tout le temps. C'est vraiment la personne avec qui je peux pas faire 2 minutes sans qu'on puisse se charrier ou se disputer, mais pas quelque chose. C'est jamais méchant, en fait. On se charrie entre nous. Mais j'aime son côté spirituel. Stevie, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, c'est un évangéliste. C'est quelqu'un, quand il chante, il transmet la gloire de Dieu. Cet homme-là, c'est une richesse pour le corps du Christ. Amen, amen. Et j'ai interviewé Stevie aussi. J'ai été vraiment béni par son apport. Stevie va dans la rue, il va évangéliser. Évidemment. Voilà. Il n'a pas laissé Madjabou affecter son humilité. Il est toujours dans le champ du Seigneur. C'est une personne. Amen. Stevie, si tu nous regardes, que le Seigneur te bénisse. Un autre nom. Et ce nom va te faire trembler. Olga Assoumani. Olga, c'est une lionne. Le coach le disait. Olga, c'est une lionne. Olga, c'est une femme forte. Olga, c'était une maman en fait, c'est une maman. Je dis c'est à Malaika House. Mais Olga, c'est vraiment une maman. Elle a un cœur de mère. Elle aime pas les problèmes. Hein. Olga, là où il y a des problèmes, elle se retire. C'est quelqu'un de très bien, en tout cas. Amen, amen, amen. Amen. En tout cas, Olga, nous te saluons. Et un autre nom, s'il vivait avec ses frères ou ses amis, on allait l'appeler JC. Son nom, c'est... Pardon? Le nom de cette personne, c'est JC ou Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est l'opinion que tu as de cet homme, de ce nom, Jésus-Christ? Jésus. En tout cas, Jésus, c'est ma vie. Quelqu'un m'a dit que Jésus ne revienne pas maintenant parce que je ne me suis pas encore mariée. J'ai dit, Jésus, c'est tout. Jésus est plus que le mariage. Amen. Jésus, il est plus que les enfants. Jésus est en nous. Quand un parent est... En fait, les parents sont en dehors de nous. La mère nous porte en elle pendant 9 mois, mais à un moment, elle nous dépose. Jésus me porte. Amen. Toute la vie. Jésus est avec... Papa, il y a des moments où il m'arrivait de pleurer dans mon coin.
Ah. Mais ce Jésus, j'étais avec lui. Donc, en tout cas, Jésus, papa, vraiment, Jésus, c'est ma vie. Comme on le dit chez nous. Amen, amen, amen. Donc, Vanessa, Jésus, c'est ta vie. Quel conseil, quelle parole d'encouragement peux-tu donner à quelqu'un qui nous suit, qui est vraiment dans la dépression, qui veut tout abandonner, soit qui connaît Christ ou qui ne connaît pas Christ, mais quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui est dans des difficultés vraiment pas possibles? Quel conseil? Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui mettent des lives, des cœurs, mais quel conseil peux-tu donner à ces personnes-là? Je sens dans mon esprit dire à quelqu'un, vis dans ton sang. Cette situation dans laquelle tu te retrouves en ce moment, elle n'est pas là pour te tuer. Cette situation est là pour montrer la gloire de Dieu, en fait. Jésus se glorifie dans ta situation. Amen. Ou du moins, il va le faire au temps favorable. C'est vrai que quand le problème vient, on a tendance à regarder Dieu sur la serrure de notre problème. Mais si tu enlèves tout ton problème et que tu regardes seulement à Dieu, tu verras combien ta vie, elle est juste merveilleuse. Alléluia. Et donc, tu as de quoi espérer. Moi, j'ai envie de dire à quelqu'un, espère encore. Tu es malade, espère encore. Si tu as la vie, c'est qu'il y a de l'espérance. La Bible dit qu'un chat vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu as la vie en toi, c'est qu'il y a de l'espérance pour toi. Et donc, vis dans ta douleur. Vis dans ton problème. Vis dedans. Ça ne veut pas dire que tu vas demeurer dedans. Non, ça veut tout simplement dire que tu vas t'accrocher à Dieu qui va te sortir de là. Vis dedans. Amen. Vis de là. Vis dans cette situation. Quel que soit, si tu es avec nous en direct, vis ce que tu vis. Vis dans ton temps. Ne laisse pas cette situation prendre même ta vie. Vis là-dedans. Amen. Alléluia. Et Vanessa, je vais te poser une question, et ça c'est une question un peu difficile. Je sais que tu es chante. Je vais prendre Psaume 96. La première phrase qui dit « Chanter en l'Éternel un cantique nouveau ». Vanessa, je veux que tu fasses une mélodie avec cela. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Fais-nous une improvisation. Je veux chanter à l'Éternel un chant nouveau. Il m'a tiré de la souffrance. Il m'a aimé par sa grâce. Jésus, mon ami de tous les temps. Je vais chanter un chant nouveau. Amen. J'espère que tu as enregistré ça parce que ça sera l'objet de ton prochain album, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. On est à la fin de notre émission. Vraiment, Vanessa, c'était très bien de t'avoir. Vanessa Béziu, une personne très bien à être. Merci, Papa Conan. Et voilà. Donc, est-ce que tu as des choses à dire à ceux qui nous écoutent ou une prière pour Papa Conan ou anything? Just go ahead. Papa Conan, que Dieu vous bénisse déjà. C'est vrai que nos aînés, on ne sait pas, je sais pas, mais vraiment, je prie que Dieu vous bénisse. Ça, c'est une prière. Et je prie que Dieu bénisse le monde entier, que Dieu bénisse ma mère, maman Lily. Amen. Que Dieu bénisse mes frères, mes sœurs, oui. Amen. Que Dieu bénisse ma sœur Amina qui est aux États-Unis et toute ma famille qui est ici. Madiabou Talent, les artistes de Madiabou, je veux dire. Madiabou Gospel, Papa Roy, Maman Mariam, toutes les personnes qui nous suivent dans ce live, que Dieu vous bénisse et qui vous accorde sa grâce tous les jours de vos vies. Je vous aime beaucoup. Amen. Voilà, donc nous étions en direct, en duplex à partir d'Atlanta. Mon fils doit aller faire du basketball. Il est à la porte, il tape, il dit papa, il faut qu'on parte jouer au basketball. Mais bonsoir à lui ou bonjour à lui. Voilà, il s'appelle Israël. Et voilà, donc, bonjour Israël, comme Israël Kalonji de chez nous. Ah oui, oui. Exactement. Donc voilà, donc on va finir cette émission en bénissant le Seigneur. Éternel des armées, nous voulons te bénir pour ce moment. Nous voulons exalter ton nom, nous voulons célébrer ta présence. Merci parce que tu as pris le contrôle de ce moment entre Atlanta et
et Kinshasa, tu as maîtrisé les ondes, tu as maîtrisé l'atmosphère, tu as maîtrisé toute onde ennemie, tu as neutralisé toute onde ennemie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci, que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous devons prier. Amen.